j'espère que vous allez bien. Ici, on vous parle d'un duo qui arrive à point nommé entre la sortie de Venom en octobre et décembre pour Spider-Man. On a Venom vs Spider-Man par Sideshow Collectibles en format un cinquième. Donc leur fameux diorama, on a eu Wolverine contre Hulk. Ensuite ici ils ont présenté Hulkbuster contre Hulk. Encore une Il y a fois. beaucoup de Hulk. Et là, Spider-Man et Venom. J'espère que... Ah, il y avait aussi Batman contre Superman à l'époque. Oui, c'est vrai. Harley Quinn et Joker. Franchement, il y a beaucoup de trucs qui sont sortis. J'espère que les prochains vont être teasés. C'est un format casable qui est juste triste que ça soit pas en un quart, parce qu'en format un quart ça aurait été énorme. Mais je pense que Sideshow, encore une fois, veut caser dans toutes les maisons leurs produits. Alors, de prime abord, les photos étaient presque vendeurs, mais un peu compliquées. Le Spider-Man était très critiqué par sa position toute désarticulée. Et le Venom, par contre, était hyper attendu. Là, la réaction à chaud de l'équipe, ça a été waouh, mais un peu déçu par la taille quand même. C'était genre, ouais. Mais à force, moi j'ai apprécié. À force de moi regarder. aussi. Mais, je veux dire, on est arrivé à un moment où Sideshow a ce côté très répétitif et très à l'arrière. On va dire, par rapport à Prime, où il y a beaucoup d'améliorations, on est dans le wow, Queen, Infinity, on n'en parle plus. XM aussi. Là, j'ai la même sensation que justement le buste Iron Man, le côté de, il est beau, mais il lui manque quelque chose. Ah ouais, on n'en voit pas celui-là. Enfin, c'est vrai que ce qui est juste dommage encore une fois, c'est qu'il y a une version régulière que vous avez ici et une version exclue à leur site avec une deuxième tête. Moi, c'est la fusion des deux têtes, moi, qu'il aurait fallu. La langue, mais avec cette tête-là. Ah ok, ouais. Bon. En tout Très cas, McFarlane. pour moi la première est déjà très bien. On va commencer justement sur ce gros Venom qui du coup qui est bon à l'échelle d'un cinquième. Il est déjà balèze, mais là c'est bon. Une position très animale, très chasseur. On voit qu'il y a des essais de taper dessus, qu'il a reculé et que sa autre main va taper dessus. Donc il y a déjà une idée de battle, de combat. Le travail de sculpture du Venom est assez dingue parce qu'il est encore une fois très bif, mais pas trop bif, tu vois. Le truc, on n'a pas encore du PCS de la tiers, mais des fois, le Venom, des fois, il le bénifie, tu vois. Il est tellement gros que c'est dégueulasse. Là, c'est Eddie Brock, sous stéroïde, mais ça va. Tu vois, la musculature travaillée tout autour, je veux dire, ses bras, et mon gars, c'est balèze. C'est Dwayne Johnson, le mec, mais c'est pas dégueu. Ils ont réussi quand même à trouver un juste milieu pour que le travail de sculpture soit quand même intéressant. Et bien il y avait un Venom qui avait dans le dos, c'est pas la Prime, qui avait tellement de musculature dans le dos que c'était impossible. C'est pas ça. Si. Elle était belle, mais je trouvais trop bif. Il y avait trop de bourrelets de musculation, c'était pas marrant. Alors du coup, au niveau déjà, la couleur, moi j'aime bien, tu vois. La couleur, il y a un travail noir bleuté qui est vraiment très prononcé. Ce qui paraît un peu violet. Ah, si, voilà. je le vois. Hein. Je le vois à certains endroits. Grâce à la lumière, on permet de la voir. Patrick m'a fait la même remarque, mais j'arrive pas. Si, il y a du violet. Ok, un petit peu là. Même là et tout, il y en a partout. Mais c'est du violet très posé. On voit qu'ils ont... Vous pouvez aller voir la vidéo sur Sideshow sur YouTube, où il explique justement la manière de peindre justement ce Venom-ci, qui est très intéressant et qui apprend énormément de choses sur Sideshow. Ah oui. Alors pour le visage de Venom, là par contre on a un Venom qui est très bestial, très comics, mais qui pour moi me rappelle beaucoup plus celui du film que celui du comics habituel. Celui du comics on est très McFarlane, ou même le buste Tyrell là, qui avait les yeux, pas avec ses crolls au-dessus, tu vois. Et les crolls c'est un peu plus du Venom du comics récent ou du film. Il a vraiment des plus gros crolls, mais c'est même trop. C'est un peu trop spirit, ça fait après. Non, moi j'adore. Oh non, c'est bien. J'adore. Mais voilà, j'adore comment dire, la langue, les dents, l'expression. On voit que c'est l'animal qui est en train de chasser. La bave, mais je pense que la bave aurait pété sur le trajet, c'est impossible. Et puis. Mais c'est à chaque fois le gros problème, je trouve, avec leurs grosses créatures comme ça, c'est qu'il manque de bave. C'est un peu dommage, parce que c'est tout ce qui manque, je trouve. Ou un bras alternatif. Un bras avec quoi? Avec une hache, je sais pas quoi. Dans les comics, ils ne se transforment pas beaucoup. Dans les films, ils l'ont fait, mais t'as vu que c'est pas un nombre récurrent. Alors ensuite, pour le reste du corps, l'araignée blanche est hyper bien travaillée. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont réussi à creuser le thorax et à quand même bien peindre dessus. Tu vois, t'as aucune bavure. Les mecs qui ont pas ça, c'est un truc de fou. Et comme tu dis, c'est vrai qu'il y a du reflet légèrement noir dans le blanc avec un peu de violet. Et ça donne vraiment ce côté symbiotique. Après, ils ont opté pour un Venom très fit, très costume. Il n'y a pas comme le Prime One où t'as des symbiotes qui sortent ou du symbiote qui commence à s'échapper. Ils ont fait ça sur le sol, mais sur le Venom, il y a aucun débordement. C'est un personnage qui a un costume. Ils se sont arrêtés là. Juste en haut de costume, on a le beau Spidey. Spidey qui fait fort penser à l'une des premières Sideshow Spider-Man, justement, où il est sur le poteau. Je trouve que. Je l'ai personnellement. C'est ça qu'elle me fait penser. Ils ont retravaillé, ils ont repris le torse. Le même torse, etc., sauf que ses jambes étaient pliées vers l'arrière, tu vois, il était vraiment en train de slalomer. Mais c'est vrai qu'elle fait beaucoup penser, même la position de la main retournée sur un poteau en métal, un poteau en bois,
c'est très similaire. Mais le travail est cool, j'aime bien, mais pas assez griffé. Le Spider-Man est trop... Il est trop propre. Il est trop propre. En fait, pas qu'il soit sale, mais j'aurais aimé que son cagoule soit déchiré, qu'on voit même ses yeux horrifiés, qu'on voit des cheveux qui débordent, même qu'on mette des cheveux blonds pour que on pense que c'est Ben Reilly, ça aurait été cool. Et une bonne grosse griffure sur le temps. Pas du sang, hein. Vraiment le costume déchiré, quitte à vraiment à avoir quelqu'un qui a vécu un truc. Là, le combat il va être commencé, mais c'est dommage. Parce que c'est vrai que ça manque de violence, de duel. Mais voilà, sinon le travail est cool, il est un peu sombre pour un Spider-Man. Mais c'est très McFarlane. Bah, ils aiment bien beaucoup. Le Spider-Man qu'on avait rencontré avec Opus, avec les MT de McFarlane. Le Venom fait très McFarlane. Après, ils sont un peu dans cette époque-là. McFarlane revient beaucoup pour l'instant en figurine et donc il est très connu. Alors ensuite, Joe, le socle, que dire? Franchement, est super cool. Fouillis, mais super cool. Moi j'adore. Franchement, du bois, de la roche, du symbiote, le clocher, le fameux clocher. Alors la cloche, elle est merveilleuse. On a le même travail de rouille que pour chez XM Studio qu'on a pu voir avec les autres. Très beau travail, pas trop épais. Eux, ils ont réussi encore une fois à bien gérer leur épaisseur par rapport à XM qui est des fois plus chiant. Mais voilà, elle est tournée. Il n'y a pas de cloche dedans, mais il est creusé. Vous pouvez voir vraiment qu'ils ont fait la cloche jusqu'au fond du fond. Par contre, elle n'est pas aimanté. Vous avez juste un ou deux éléments aimantés, mais tout est d'un seul bloc dans la boîte. Ça, c'est intéressant. Pour le bois, bah, je sais pas ce que t'en penses, mais il est quand même bien fini. Moi, je le trouve super bien très, fait. très réaliste. Je trouve que la sculpture, le paint et tout, et franchement, ils ont géré quelque chose où je me dis, je pense qu'au fond, moi, je me pensais qu'il allait le rater. Surtout que ça travaille ici d'usine et plus dans sa artiste. Donc, voilà, on aurait pu avoir une différence et au final, il est très propre. Ensuite la roche, donc là on a le côté clocher qui est en train d'exploser, on voit bien que Spider-Man est en train d'éviter Venom et que Venom est en train de péter tout autour de lui. J'aurais peut-être même voulu, je sais que c'est chiant, un truc là, tu vois, tu vois les arches dans les clochers, même pas, tu vois que l'arche soit là et qu'il vient d'exploser et que t'es, même pas qu'il explose, le vitrail va exploser. Même pas un vitrail parce qu'on voit que c'est en plein jour, il n'y a pas de vitre, etc. Mais tu vois que ça soit au bout du clocher, mais en général les clochers ils sont enfermés dans quatre trucs, bah, que t'aies ce côté, l'arche juste là derrière, ça aurait été une dimension assez... Ça aurait grandi, mais les gens ont dit ah ouais, elle est grande, t'enlèves ça, là tu vois, ben, les gens ont dit ah, elle est un peu petite. C'est ça qui manque pour vous donner de l'ampleur à la statue. Après, c'était pas nécessaire. Notez un truc important, c'est pas qu'à pour toutes. Nous, on vous l'a montré ici exprès. Il y a encore une fois un petit souci d'emboîtage au niveau. Parce que Venom arrive directement son socle. Sachez qu'ici, le pied rentre presque dedans, mais vous le chauffez encore une fois avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique, mais faites attention. En fait, si vous allez chauffer un peu la résine, elle va être tout seul dedans. Moi, je ne l'ai pas fait ici parce que je voulais vous la montrer, c'était important, parce que chaque fois le corriger, le dire, c'est con. Là, vous pouvez voir qu'il y a un écart. Après, une fois que vous la montrez même comme ça, on l'a pas fait, on ne l'aurait pas dit avant, vous n'étiez pas au courant. Donc voilà. Pour venir pour le symbiote, bah, il est intéressant, mais je ne le trouve pas assez translucide. Tu vois, j'aurais aimé un truc beaucoup plus visqueux. Là, il fait trop... Eau noire. Ouais, eau noire, voilà, de l'eau, on dirait de l'eau. Après, bon, c'est une question artistique, c'est dérivé artistique, je reconnais, c'est une façon de faire. Et ce qui est juste bizarre, c'est les jointures ici, parce qu'en fait, il y a une pièce aimantée qui est là, entre Spider-Man et Venom, qui fait la jointure vraiment du symbiote. Et je sais pas pourquoi, quand je l'ai installé, je me suis dit, putain, ça se voit, tu vois, deux jointures là, c'est con. Ils auraient peut-être pu mettre le symbiote qui ne s'accrochait pas là, ou autre chose, mais je trouve ça très flagrant quand tu le sais. Donc voilà. Alors, pour la statue, du coup, on a un budget de 850 €. C'est vrai que c'est un budget, parce qu'on est quand même plus cher qu'après au format, mais vous avez quand même deux personnages et un travail de texture énorme, donc c'est pas une statue ils ont juste baqué genre un Iron Man en or qui se fait chut, au revoir, bonne journée. Il y a beaucoup de travail de différents types de matières, bois, pierre, métal, symbiote, costume. Faut avouer qu'ils ont été loin. Pour toi, ça te paraît cher? Ouais. Mais en fait, non, si on réfléchit, ça te fait. Je sais plus compter, mais c'est pas grave. 150 quoi. 425 € par personnage. Ah oui, ok, d'accord. Ok, merci. Ça fait 425 € par personnage. Pour un Spider-Man, c'est super cher. Pour un Spider-Man 5ème. Par contre, le Venom, ça me choque moins, tu vois, parce qu'il est massif. Ouais. Maintenant, c'est vrai, il manque quelque chose dans le décor pour qu'on se fasse. Putain, on y est. Et je trouve que c'est le problème de beaucoup de dioramas 5ème chez eux, c'est qu'il manque une touche finale. On a l'impression que tu fais un diorama, le gars est derrière, il fait ok, ça passe. Parce que c'est trop. Ça doit rentrer dans une Besta. Ici, on le met dans une Besta, il passe tout seul. Ouais. Mais c'est un peu dommage. Je trouve qu'à un moment donné, il faut faire comme d'autres fabricants. On explose dans tout. Ouais, c'est vrai. Ça a beaucoup de potentiel en termes de travail, des artistes de renom, des gens qui ont des idées, de la qualité. Daniel Bell truc de dingue. Mais leur 1/5ème manque d'envergure, manque de... Allez, on y va.
faites-le en un quart direct. Même scan, et vous agrandissez, ça peut être énorme. Mais c'est vrai que si vous faisait ça en un quart, si tu faisais, on va dire, même ne serait-ce que x2, bah, 1600 €, quoi. Tu vois, là, on se dit, wow, ils ne vendraient pas à 1600 €, tu vois. Bah non, parce que du coup, tu seras à 1002, peut-être pour les deux. Peut-être, ouais, c'est vrai. 1002, ça me choquerait. Bah, bizarrement, ça me choquerait moins. C'est vrai. S'ils étaient en un quart. Parce que Venom en quart. Ah, quoi, c'est Venom! Ça, ouais, ça peine, mais voilà. En tout cas, ma part, statue mérite vraiment un 9 sur 10 malgré tout. Ses points perdus, c'est les petites voitures, etc. Et je sais pas, le fait qu'il manque un truc d'envergure. Mais au final, Sideshow a tenu ses promesses, le délai, le prix en période Covid, c'est le prix qu'ils ont annoncé, donc ils sont pas mentis sur le prix, etc. Et je trouve qu'encore une fois, ils pensent à tout le monde, ils pensent à toutes les bourses. Il y a plein de gens qui ont dit, ah, 850 €, ah ouais, ça va, parce qu'à côté, bah, ils se retournent, ils font, ok, c'est du Prime, ok, du Queen, ok, du XM, ils n'ont pas les moyens. Et bien, c'est bien de proposer ça aux gens. Ça reste 850 €, c'est comme une bonne bourse, mais ici, les gens l'ont acheté en plusieurs fois, bah, tu peux le payer en 2-3 fois, c'est possible. Tu ne caches pas ton salaire pendant 3 mois, quoi. Donc voilà, ça, c'est mon point de vue. Et toi, Jo? Moi, je suis encore une fois plus difficile que toi. Hein. Je mets 8,5 pour justement le groupe, ce problème-là. Je trouve que 850 €, tu m'as fait, ouais, on a une tête supplémentaire pour le Venom, le Spider-Man, ouais. une main alternative, plus Symbiote, je sais pas, ce que tu veux. Ok. Un gun ou un truc dans le... Venom Pool. Agent Venom. Agent Venom. Il y avait moyen de faire beaucoup de choses. Il y avait un grand potentiel quand ce diorama a été annoncé, tout le monde a fait waouh. Le prix a été annoncé, tout le monde a fait oh. Et puis, voilà, Sideshow pour le moment est dans ce côté de on fait des trucs, mais en même temps on est très discret, on n'a plus de précommande de chez eux depuis un petit moment. C'est vrai. Pas par faillite ou quoi que ce soit, tout au contraire, ce fabricant fonctionne à merveille. Juste que je pense que là ils se font, ok, on a beaucoup de concurrents, il faut qu'on voit la stratégie. Ouais, on voit qu'actuellement ils se tirent dans leur trou, mais ils travaillent toujours tranquillement, ils font leur grivous, ça se casse. C'est un Diablo qui pète à mort. Mais surtout, ils s'attaquent toujours encore une fois à tous leurs clients dans le monde entier, ils sont distribués partout dans le monde et ils essaient de d'écouler un maximum de pièces. On a des limitations un peu déconnées, on a en 2 et 3 000 exemplaires des fois pour les statues, c'est ça qui freine aussi un petit peu mais en même temps, ça va être joué partout. Tu vas et au final, boutique, une fois que, imaginons, il n'y a pas de réassort pendant 2 ans, les gens font merde, j'ai raté. Ils annoncent un réassort, tout le monde se jette dessus. On a une expérience avec le Captain America qui avance justement, et tout ça. Le Thor. Donc au final, cette chose, sa façon de faire est très propre, et en même temps, des fois des conneries qu'on peut se dire. C'est hyper bizarre, mais Sideshow sont là depuis 20 ans, ils n'ont rien à prouver à personne, ils s'en foutent parce qu'ils savent où ils vont et ils ont de l'expérience. Donc c'est ça qui font qu'ils sont pour moi le leader global sur le marché, pas le leader en termes d'innovation, Prime, wow, etc. Et de fabricants méritent vraiment des innovations comme XMStar ou même Oniri récemment qu'on était chez eux, mais Sideshow, c'est Sideshow. Avec leur Slipher, je le trouve très wow au niveau... Avec leur Slipher... avec leur Slipher Dragon du ciel, voilà. Et Yugi, franchement, foncez voir le live qu'il a fait sur la page Facebook, justement, parce qu'elle rend vraiment honneur, je trouve les photos pas assez, et là, justement, ça me convainc à peut-être la précommande. Si vous êtes convaincu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, si vous avez un avis sur ce produit, franchement, dites-le, c'est intéressant aussi, parce que vos commentaires nous aident à les vendre, ou en tout cas à donner l'avis des gens à nos clients en magasin ou sur le net. Ils vont tous mettre c'est dégueu, c'est dégueu, c'est dégueu, c'est dégueu. C'est déconné. Dispo en magasin ici dans le showroom ou sur toysmade.be comme d'habitude, le site qu'on encode tous nos produits, paiement 3 fois, 2 fois permis. Si vous avez des questions, l'envoi, on envoie partout, France, Allemagne, Espagne, Italie, Canada, où vous voulez, avec FedEx, un peu plus cher, mais aucune casse, aucun problème de suivi, tout est nickel chrome, on n'a eu aucun problème. Et nous-mêmes, nous-mêmes on les vérifie gratuitement, on les remballe. On les bulle autour, etc. Scotch, tout est parfait parce que c'est nous qui vous servons, parce qu'on veut servir le mieux possible et on fait pareil pour nos clients. Donc comme d'habitude, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.